Bonjour les amis, nouveau décor aujourd'hui, mais comme vous le voyez, les fondamentaux sont respectés. Alors je dois vous dire les amis, je vous fais cette vidéo, je suis extrêmement inquiet par rapport à ce qui se passe en France. L'extrême droite n'est pas encore au pouvoir et déjà nous assistons jour après jour à une véritable fascisation de la vie en France. Je vous alertais hier déjà, je vous alertais dans ma vidéo sur ce qui s'était passé dans l'Aude. Vous avez vu là où il y a eu des incendies pendant 15 jours, vous avez des paisibles jeunes garçons qui viennent faire la fête dans un champ, qui viennent écouter de la musique, qui viennent s'amuser parce que la société elle leur donne pas les moyens de s'amuser. Ils veulent s'amuser tranquillement pendant 3 ou 4 jours en mettant la musique à tue-tête, en buvant, en se droguant et tout, mais ils embêtent personne. Et voilà que des sauvages, des fascistes, des paysans qui votent Le Pen, qui votent Zemmour, sont venus les agresser avec des barres de fer. Ils ont pété leur bagnole, ils les ont frappés, ils ont même pris des tracteurs, ils ont retourné leur voiture. Et en plus, on n'a pas dit, c'est une agression raciste. Parce que parmi les jeunes, il y avait beaucoup d'Italiens et il y avait beaucoup d'Espagnols. Ben oui, parce qu'en Italie et en Espagne, vous faites une rave party, vous allez en tôle. C'est des pays totalitaires. Alors qu'en France, on laisse tranquille nos jeunes, vous voyez. La police, elle est là, elle leur dit, il faut partir. Ils partent pas, la police, ça fait rien, vous voyez. Et donc, vous avez vu des espèces d'autodéfense d'extrême droite qui ont agressé des paisibles jeunes gens. Ils n'ont même pas été arrêtés. Alors déjà, moi, ça m'avait révolté hier. Mais alors, ce qui s'est passé à Marseille hier, là, donc, et je vous fais cette vidéo pour ça, c'est encore pire. Alors là, vous avez vu, les images ont circulé partout. Vous avez vu, on serait cru en Israël. On serait cru en Israël quand un Palestinien qui, pour protester contre l'occupation de Gaza, contre le génocide et tout, quand un Palestinien commence à tuer des Juifs, bah vous avez les mecs qui sortent les armes et qui les exécutent sans lui laisser aucune chance, sans comprendre que c'est un cri de détresse et tout. Les Juifs, ils sont méchants, ils les tirent comme ça. Faut dire qu'en Israël, vous avez 600 000 mecs armés dans un pays de 6 millions d'habitants. Ça change un peu les choses. Et ben là, à Marseille, on se serait cru en Israël. Vous avez vu comment la police raciste et islamophobe, ils ont abattu Abdelkader, un Tunisien en situation régulière, qui criait simplement Allah Akbar. Bah, il a le droit, le mec, d'aimer Allah et de lui crier son amour. Quel est le problème? Alors je sais, hein, les racistes, ils vont dire que le mec, il avait un couteau à la main. Mais attendez, il avait un couteau à la main, c'est parce qu'il a vu les policiers, il a eu peur, il savait pas, il a cru que les policiers lui voulaient du mal, il voulait se défendre, et en voulant se défendre, il appelait Dieu au secours, c'est tout, il n'y a rien de scandaleux. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, t'es gentil, mais il a quand même planté 5 personnes. Est-ce que vous êtes certaine que les 5 personnes n'avaient pas proféré des insultes racistes contre le pauvre Abdelkader, et que Abdelkader, indigné par ce racisme qui sévit en France, eh ben il s'est défendu, c'est normal, on l'a outragé, voilà. Donc vous voyez, on ne voit qu'une seule version. Et moi je vais vous dire, hein, la police, j'espère que les policiers vont morfler, parce qu'en France, on est quand même dans un pays où quand un policier il tire sur un délinquant qui menace et tout, le policier, il est mis en garde à vue et même parfois jeté en prison, comme ça a été le cas pour Nahel Merzouk, parce qu'il paraît que c'est la procédure. C'est une enquête de l'IGPN et tout, et donc le policier, s'il a tué, il doit être mis en garde à vue. Alors là, on va pas savoir, parce qu'on a vu les mecs, tous les policiers, vous avez vu, les mecs, ils ont laissé aucune chance au pauvre Abdelkader, alors que, bon, ils auraient pu tirer au taser dans les jambes, un truc comme ça, vous voyez. Là, ils l'ont mis à mort délibérément. Ce qui est la preuve, par ailleurs, que les propositions de la gauche, et notamment de Mélenchon,
qui proposent de désarmer la police, eh ben c'est eux qui ont raison, parce que vous voyez, si on avait appliqué les propositions de Mélenchon, Abdelkader, il serait toujours en vie, c'est quand même important. Et il y en a un qui a vraiment été bien dans cette affaire, et je lui rends hommage, c'est le maire de Marseille, Benoît Payan, un socialo. Alors lui, c'est un malin, hein, parce qu'il savait que les socialos, ils ne seraient jamais élus à Marseille. Donc ils ont présenté une grosse écolo. La grosse écolo a été élue et 3 mois après, la grosse écolo, elle a dit qu'elle était trop fatiguée et c'est l'autre qui a été élu maire de Marseille. Malin les socialos. Donc Benoît Payan, il a dit que cette affaire, ça n'avait rien à voir avec l'immigration. Moi, j'aime bien des gars comme ça qui justement luttent quotidiennement contre le racisme et contre les idées nauséabondes de l'extrême droite. Donc maintenant, j'espère que les camarades insoumis et l'ensemble de la gauche vont être à la hauteur du crime raciste et islamophobe qui a eu lieu hier à Marseille et qu'il va y avoir d'organiser une marche blanche en faveur d'Abdelkader avec toute la gauche et les paisibles musulmans, une fois encore frappés en leur chair, et que cette marche blanche sera ponctuée par une gigantesque prière au cri de Allah Akbar. Bonne journée les amis!